S'il arrive que tu as une opportunité d'affaires, une opportunité de gros sous avec quelqu'un, et que tu te rends compte, avant même que vous n'alliez plus loin, que c'est quelqu'un qui a de gros vices, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues le business parce que de toute façon, sa vie, t'en as rien à foutre? Ou est-ce que tu tiens compte de ses vices, de ses valeurs, de ce qu'il est, pour annuler ton contrat ou réajuster le business que vous allez faire ensemble? Qu'est-ce que tu fais? Regarde ça. Une fois, j'étais assis avec un gars avec qui on a l'habitude de jouer du golf ensemble. Il venait juste d'annuler un deal de 100 millions de dollars parce qu'il venait juste de découvrir que le gars avec qui il allait faire le business avait trompé sa femme. Et moi, je suis assis là, très étonné. Je lui dis, mais écoute, tu peux pas annuler un business de 100 millions de dollars. C'est du business. Et lui il me répond, non, c'est pas que du business. S'il trompe la personne avec qui il passe la nuit, il y a de fortes chances qu'il me trompe aussi, moi. À la place de ce gars, le commun de mortel aurait dit, j'en ai rien à foutre. C'est sa vie privée. Ça n'a rien à voir avec le business. Sa femme et sa femme, moi je ne sais pas où ils se sont rencontrés, il fait son épouse ce qu'il veut. Le commun de mortels se serait dit, il ne faut pas mélanger le business avec la vie privée. Il faut faire la part des choses. Le business, c'est le business. Sa vie privée, c'est sa vie privée. En plus, c'est une somme considérable. 100 millions de dollars. Ça fait environ 89 millions d'euros. C'est pas n'importe quoi. Je ne vais pas cracher sur ça. Parce que quelqu'un est en train de faire quelque chose que, littéralement, tous les hommes font. Normalement, le commun de mortels aurait dit, non, c'est pas mon problème. Et même chez nous, on aurait dit, même s'il veut, là, je lui donne 3 go, je lui donne 2 go même en plus. Ça, c'est pas mon affaire. Je vais pas cracher sur combien de millions parce que quelqu'un est en train de chercher femme. Pour lui, si son futur partenaire en affaires n'est pas capable d'être sincère, honnête, avec celle avec qui il partage le même lit et la vie depuis des années, s'il n'est pas capable d'être sincère, avec celle avec qui il partage son intimité, celle avec qui il partage sa vie, celle qui lui a donné des enfants, celle qui est censée être l'être le plus proche de lui, s'il n'est pas capable d'être sincère et loyal avec cette personne-là, il y a de fortes chances qu'il ne le soit pas en affaire avec lui. C'est vrai, et moi je comprends que pour certaines personnes, c'est à la limite une erreur de sa part. Mais pour les grands hommes de valeur, ces choses-là ne se négocient pas. Et ça vient d'un principe que les grands hommes de valeur ont. Et ce principe-là dit quoi? Ce principe-là dit que la grandeur ou la ruine de tout ce que tu construis dépend de la valeur de tes proches et de ceux avec qui tu le fais. Et ça, c'est un principe qui s'est toujours appliqué. Quelles que soient les époques, quels que soient les moments, quel que soit le temps. On trouve ce principe-là aussi bien dans la mythologie. On trouve ce principe-là dans les livres saints, comme avec Jésus et Judas, ou avec Samson et Delilah, ou on le trouve même dans la vie de tous les jours, dans l'histoire de ceux qui nous ont précédés et ceux avec qui on vit aujourd'hui. Quelle que soit la grandeur de ton projet, quelle que soit la grandeur de ton esprit, quelle que soit la force que tu as, quelle que soit la puissance et la force de tes ambitions, quel que soit ce que tu es et ce que tu fais, les gens avec qui tu le fais et les gens qui t'entourent sont décisifs. En réalité, quand tu fais tout ton possible pour tuer en toi un défaut ou pour avoir des valeurs, c'est pour ne pas que ces défauts-là te tirent en arrière. C'est pour ne pas que tes défauts-là t'emmènent des problèmes demain. C'est pour ne pas que tes défauts-là te piègent. C'est pour ne pas que ces défauts-là t'handicapent. Mais si tu finis de vaincre ces défauts-là et que tu commences à travailler, à vivre ou à traîner avec des gens qui ont ces défauts-là, c'est comme si tu les as toujours. Quelqu'un qui dit qu'il ne fume pas de la drogue et qui est assis dans le fumoir, tout ce qui arrive à ces drogués-là va lui arriver. Même si tu ne le fais pas, tu seras de près ou de loin éclaboussé par les gens qui sont autour de toi. Machiavel dit qu'au moment d'apprécier tes capacités là, c'est par les gens qui sont autour de toi qu'on va te juger. C'est pourquoi, si tu as remarqué, c'est très difficile de rentrer dans le cercle très proche des hommes de valeur. Ils ne laissent pas n'importe qui rentrer dans leur cercle. Dans cette situation-là, par exemple, nous, c'est l'argent qu'on voit. 89 millions d'euros. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. On se laisse appâter tout de suite par l'argent. Je vois une grosse somme, je vois ce que ça peut produire. Je m'en fous tout de suite de qui est dedans, avec qui est-ce que je vais le faire, où est-ce que ça va me mener. Les gens se rendent compte de ça seulement après, quand il est trop tard. Tout ça parce que les gens font toujours la même erreur de croire que c'est de l'argent qui rend riche. Dans cet extrait-là, nous, ce qu'on voit, c'est les 89 millions. Pour devenir riche. Mais lui, il dit non. Parce que même ces 89 millions-là peuvent lui faire perdre le business de 89 millions, mais ça peut lui faire perdre encore plus. C'est-à-dire ce qu'il a déjà construit avant, ça peut même lui faire perdre ça. Et c'est pas seulement pour ça qu'il refuse. Il refuse parce qu'en réalité, il sait que ce n'est pas l'argent là qui rend riche.
Ce sont les valeurs qui rendent riche. Quelqu'un qui n'a pas de valeur peut avoir de l'argent. Il peut acquérir de l'argent, beaucoup d'argent. Mais comme en réalité l'argent est neutre et que l'argent prend toujours la couleur de celui qui l'a, imagine ce que l'argent de quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui n'a pas de principe, quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, imagine ce que son argent représente. Imagine ce que c'est que être en affaire avec lui. Imagine combien de fois tu vas être là en train de faire attention, combien de fois tu vas être là en train de vérifier les choses, combien de fois tu vas être là en train d'être menacé, en train d'être instable. Ce principe-là, je l'avoue, est difficile à accepter parce que nous sommes dans un monde très compétitif où les choses vont tellement vite qu'on veut des raccourcis, on veut que les choses se fassent vraiment vite. Et même si je te demande, je veux que tu me mettes en commentaire, si tu étais dans cette situation-là, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais fermé les yeux sur ce que ton futur partenaire fait de sa vie et que tu aurais quand même conclu ce business-là parce que pour toi, ce qui est important, c'est l'argent avant tout? Ou est-ce que tu aurais quand même considéré le fait que ce qu'il a comme attitude, ce qu'il a comme manque de valeur, ce qu'il est comme individu peut entacher votre business et que toi, ça pourrait éventuellement faire que tu te retrouves dans des problèmes plus tard? Mais ce que je veux que tu comprennes à partir de cette vidéo, c'est que c'est mieux de faire des choses sur la base de la valeur que sur la base de l'argent. Parce que ce sont les valeurs qui te permettent d'avoir de l'argent. Il est très important quand tu es un homme d'affaires et que tu veux faire des affaires qui, à la longue, ne vont pas te créer des problèmes. Que tu veux faire des affaires qui sont sûres. Que tu veux faire des affaires qui ne seront pas entachées d'humiliation ou de problèmes. C'est mieux de les faire avec des gens qui sont des gens de valeur. Des gens sur qui tu peux compter. Je vais terminer cette vidéo avec une phrase de Albert Einstein qui dit « N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, essayez de devenir un homme qui a de la valeur. » J'espère te voir dans la prochaine vidéo. C'était un plaisir pour moi de partager celle-ci avec toi. D'ici là, on est ensemble.